point sur l'actu. Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio Olivier Benkemoun pour parler cinéma. Ça va, Bonjour, Olivier? ça va bien. Ça va bien. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Il a eu un petit coup de mou, Olivier. Là. Ouais, vendredi, j'ai un petit. Il a eu un petit coup de mou vendredi, mais là, ça y est, il est revenu en pleine forme et avec une couleur normale sur son visage. C'est-à-dire, j'ai failli crever. Hein. Oh, ça y est. Bah oui, C'est voilà. un homme. Ouais, je suis un peu douillet. Vous voulez raconter un petit peu? Non, pas du tout. Non, Sarah Bernard. Et puis Sébastien Bordona. Il a eu un avec rhume. nous, oui. Un rhume d'homme. Ça va, Sébastien? Yes, deux philosophes du bonheur, on est. Exactement, parce qu'on a la chance aussi ce matin de recevoir l'écrivain, sociologue et philosophe Frédéric Lenoir. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Vous venez ce matin nous parler de votre nouveau livre, Le rêve de Marc Aurèle. Alors je resitue pour Olivier Benkemoun, Marc J'ai vu Aurèle. Gladiator. Hein. C'est l'empereur de Gladiator, exactement. Joué par Richard Harris et son fils Commode, qui était joué par Joaquin Phoenix. Voilà, comme ça, voilà, vous resituez un petit peu. Et Marc Aurèle, c'était donc un empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ. Et on le surnomme l'empereur philosophe, parce que depuis qu'il a 12 ans, il se passionne pour la philo. Alors il n'a pas inventé un courant philosophique, mais il a tenté de vivre en philosophe, en homme raisonnable et juste. Et ça, c'est pas évident pour un empereur. Tout à fait. Et déjà, c'est intéressant parce que ça montre que la philosophie, pour les anciens, c'est pas d'abord inventer des concepts, être un théoricien. C'est quelqu'un qui met en pratique la philosophie. Et donc, c'est ce qu'il a essayé de faire toute sa vie. Et en tant qu'empereur, c'est d'autant plus difficile parce que il n'était pas tranquillement en train de cultiver son potager en essayant de bien planter ses tomates avec présence et attention. Il était en train de gouverner un empire qui était immense. C'est le plus grand empire romain de tous les temps. Donc, il avait des je sais plus combien de millions, 60 millions de citoyens à gouverner. Et puis, il a eu tous les malheurs du monde. C'est-à-dire, pendant les 20 ans où il a régné, il y a eu des tremblements de terre, épidémie, la crue du Tibre qui a créé des famines dans Rome, trahison, guerre aux frontières, enfin, il a tout eu. Et donc, il a essayé de garder la sérénité en pratiquant la philosophie stoïcienne. Et alors, Marc Aurèle, il a un écrit, un seul, qui fait qu'on parle de lui encore aujourd'hui, c'est « Penser pour moi-même », une sorte de carnet de notes philosophique qui n'avait pas vocation à être publié. Alors ça, c'est pour moi une des plus belles histoires de l'édition, parce que c'est, de l'aventure d'un livre. Ouais. Il écrit pour lui-même pendant qu'il est sur les champs de bataille. Les 10 dernières années de sa vie, il est tout le temps en guerre contre les barbares. Et la nuit, il était insomniaque. Et du coup, il rédigeait des notes pour lui-même pour essayer de se tenir droit. C'est-à-dire des sortes de maximes, des sentences très bien écrites, dans lesquelles je vous en donne une par exemple. Vis chacune de tes journées comme si c'était la dernière. Voilà, il essaie de se donner et on les connaît. Aujourd'hui, c'est devenu. On les connaît en latin, nous. Surtout vous. Moi, je parle pas assez bien le latin. Et donc finalement, il écrit des maximes comme ça. Et ce livre qui n'était pas destiné à être publié, on va le retrouver, va mourir assez brutalement sous sa tente une nuit. Et on va retrouver ce manuscrit, les soldats vont le récupérer et il disparaît. Il va être redécouvert au Xe siècle par un évêque byzantin, on ne sait pas comment, qui dit, on a une lettre de cet évêque byzantin qui dit « Je viens de découvrir un manuscrit en très mauvais état, qui sont les notes intimes de l'empereur Marc Aurèle. » Et du coup, il va restaurer ce manuscrit, en faire des copies, et à la Renaissance, il va être publié, et c'est le livre de philosophie le plus vendu au monde. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, qui n'était pas destiné à être publié. Donc, je trouve que c'est un roman en soi, cette histoire. Et alors, ce sont des pensées, des maximes qui sont un peu disparates. Et vous avez voulu, Frédéric Lenoir, un peu leur donner davantage de cohérence et puis les rendre accessibles à tous. C'est un peu l'objectif de ce livre. Tout à fait, parce que moi, j'avais lu les maximes quand j'étais ado, où je m'intéressais à la philo, mais c'est vrai que c'est dispersé. Il n'y a pas de thème. Un jour, c'est ci, le lendemain, c'est ça, etc. Puis ça revient, c'est redondant. Et je me suis dit, au fond, ce qui serait intéressant, c'est d'expliquer au public qui s'intéresse à Marc Aurèle, à ses maximes, quel est l'enseignement qu'il y a derrière. Et en fait, il y a toute une structure qui n'est pas dans le livre, mais quand on connaît, qu'on travaille un peu le stoïcisme, on comprend que il y a toute une série de maximes qui se rapportent à comment trouver la sérénité, toute une série de maximes à comment vivre dans l'instant présent, toute une série de maximes à comment gérer ses désirs, etc. Et donc, il s'agit de resituer les maximes dans l'ensemble, la cohérence de l'enseignement des stoïciens. Et alors, le courant philosophique qui a fortement influencé cet empereur, c'est le stoïcisme. Et alors, vous nous expliquez tout de suite que le stoïcisme, c'est pas juste être stoïque comme Olivier Benkemoun face à la maladie. C'est pas juste supporter la douleur en serrant les dents. C'est pas ça le stoïcisme. Alors, ça existait.
On sait qu'Épictète, un jour, il était esclave. Épictète, c'est un très grand philosophe stoïcien qui a précédé Marc Aurèle d'une génération. Et un jour, effectivement, le maître d'Épictète lui a cassé une jambe et Épictète lui a dit « Tu me fais mal », très calmement, presque en souriant. Bon, ça, c'est la caricature. Ouais. En fait, ce que nous disent les stoïciens, et Marc Aurèle en a un très bon exemple, il s'agit évidemment de pouvoir vivre ses émotions. On est triste, on perd un proche, on pleure, on est en colère, on ressent de la colère. Mais il s'agit de ne pas être complètement emporté dans ses émotions et de garder une distance qui permet de garder une liberté intérieure. Donc c'est affronter la vie et accepter ce qui peut nous tomber dessus. Alors exactement, d'ailleurs la grande distinction, c'est distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Et tout ce qui dépend de nous, qu'on peut changer, on fait tout ce qu'on peut pour changer. Je tombe malade, je me soigne, je vois une injustice, je me bats pour la régler, etc. Mais quand ça ne dépend pas de moi, mieux vaut accepter les choses avec sérénité. Parce qu'être en colère contre la vie, en fait, vous allez souffrir 2 fois. Vous allez souffrir de l'épreuve que vous vivez et vous allez souffrir d'être en colère et en ressentiment contre la vie ou le destin qui vous a envoyé cette épreuve. Donc je pense qu'il y a quand même une sagesse qui est très profonde et universelle. On est tous concernés par ça. On a tous des moments d'épreuve, de difficultés, d'obstacles, d'échecs. Et là, je pense que la philosophie stoïcienne peut nous apprendre cette sagesse à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Et ce qui est formidable avec Frédéric Lenoir, c'est que tout est absolument limpide. Tout le monde peut lire ce livre, Le Rêve de Marc Aurèle, et on va continuer de le parcourir avec vous ce matin. Il est publié aux éditions Flammarion. On se retrouve dans un instant.